Assemblée générale Nations Unies qui a organisé dans le pays les États-Unis. Côté gain toute nation, tout leader dans le monde là, il a réfléchi pour regarder pour qui ça yo vle pour monde là. Ben président américain qui c'est Donald Trump, il réagit, il fait gros réaction dans Assemblée générale Nations Unies ça qui a organisé, mesdames et messieurs. Nous avons l'impression pour Donald Trump en personne a fait haïtien pas intéressé. Comme c'est diplomatie, moun qui dans gouvernement yo obligé à interférer dans ces de bagages qui passé en Haïti. Mais pour lui question haïtien t'a semblé pas enregistré dans agenda tout mesdames et messieurs. Eh ben nous allons venir dans assemblée générale là. Secrétaire adjoint d'État américain, ils font gros déclaration. Ils fait comprendre que question insécurité en dans pays d'Haïti, pays les États-Unis a fait tout ça qu'on est pour le capable résoudre ça. Et c'est pour raison ça, ils ont décidé pour sanctionner 2 officiels pendant dernier jour ça yo. C'est qui est ce? Nous connaissons ancien député Anel Belize, États-Unis à peine sanctionné. Après ça nous allons venir joindre ancien sénateur Antonio Cherami dit Don Cato. Et tout le monde a constaté tout de suite après États-Unis fin mettait des charges sous monsieur Sayo. États-Unis fin déclarer que monsieur Sayo pas capable d'entrer la Kaili, qui c'est ancien sénateur Don Cato, ou bien cher ami, qui pas capable d'entrer aux États-Unis avec ancien député Anel Belize, nous allons venir dans le pays des États-Unis, eh ben, autorité américaine ont décidé, ont arrêté homme d'affaires haïtien qui c'est Dimitri Vob. Dimitri Vob que tout le monde connaît dans question courant en pays d'Haïti, n'a rappelé ancien président Jovenel Moïse qui t'a fait toute tentative pour te arrêter. Dimitri Vob qui t'a l'an marron et il s'était fait comprendre avec ancien président Jovenel Moïse la font bataille 4-5 ans mais les mêmes son bataille 50 ans. Et non, ça c'est des noms qui t'a cité dans la question assassinat, ancien président Beya qui c'est Jovenel Moïse. Nous voyons une petite Jovenel Moïse qui c'est Jovenel Moïse qui marqué sous compte Twitter, mesdames et messieurs. Il dit, est-ce que m'pas dit nous ça? Est-ce que m'pas annoncer ça? Tipa. Puis moun a posé question, est-ce que c'est dossier Jovenel là qui a fait route li? Parce que n'a rappelé homme n'a fait ça tout qui dans prison dans pays les États-Unis qui c'est Reginald Boulos. Il te fait déclaration lui-même, il pas prend prison pour col. Mais mesdames et messieurs, nous pas connaît qui ça bagay là yé réellement. N'a fonti avancer tout petit en pays pas nous n'a rappelé journaliste senior ça qui en pays qui c'est Woody Sano. Woody Sano te fait gros déclaration sous Gamal qui c'est chef, directeur TNH, Télévision Nationale. Eh ben, nous te jeune Woody Sano qui te demandé à ULCC pour tendre Gamal. Eh ben, pendant n'a parlé à Gamal, l'a réfléchi des 4 mirailles pour le bail explication. Et nous gagnons tout commissaire gouvernement qui dans Port-au-Prince qui demandé à dossier ancien sénateur Nenel Kassia pour retourner sous lui. Mesdames et messieurs, eh ben, nous voilà avec tout droit dans le pays les États-Unis. Eh bien, Assemblée générale Nations Unies qui a organisé dans le pays des États-Unis, nous avons un président américain qui c'est Donald Trump qui a réagi avec 100 fois li. Qui s'est expliqué Donald Trump parler comme ça, qui raison, qui cause, nous-mêmes dans Haïti en avant, nous avons porté tout détail au vous. Avant tout, nous avancer, je l'ai dit 23 septembre dans 80e Assemblée générale Nations Unies, il y a 2 actions qui passaient que le président américain malway. Il demandait pour qu'il y ait des enquêtes qui vous faites sous ça. C'est qui ça dit? Dans la prise de parole, le président américain Donald Trump te fait face à 2 problèmes. Premier problème, non? Et une question de ascenseur qui t'a baillé problème. Et deuxième problème, non, c'est téléprompteur qui te gen gros problème. Ben président américain estimé 2 problèmes majeurs ça faut qu'il y ait des enquêtes qui fait sur ça. Eh ben technique les prompteurs te tombé eh ben te gen panne au niveau téléprompteur. Ben ça qui te pour le faire ri
à président américain qui t'a présidé ça. Il fait comprendre moun ça la gè bagay nan men ay président américain pendant discours liya. Et puis il fait comprendre que pral gen gros problème avec moun ça qui t'a téléguidé téléprompteur, mesdames et messieurs, parce que c'est appareil ça qui permet, lorsque le président a fait discours, pour le capable de garder normal, pour le salab dio, c'est des bagages qui écrit. Eh bien, t'as un petit problème dans ça. Eh bien, nous allons venir, mesdames et messieurs, président américain Donald Trump m'a dit, fuck, il y a des enquêtes qui fait sous ça, mesdames et messieurs. Eh bien, nous allons venir, et dans le discours ça, qui te duré presque 57 minutes, et il te présenté un bilan triomphal sous action li dans tête États-Unis. Pendant li pas manqué multiplier attaque contre Nations Unies. Europe, la Russie, la Chine, ak pays en Inde. Et puis il te réitéré encore une fois proposition radicale sous question immigration, changement climatique et conflit dans Moyen-Orient. Mesdames et messieurs. Et Donald Trump, yon ne ba qui t'a dominé 80e Assemblée Générale hier qui était 23 septembre 2025 là, il t'a parlé de une question État palestinien. Ça lui fait en pile parler en pile dans 80e Assemblée Générale Nations Unies par président américain. Mais mesdames et messieurs, dans 80e Assemblée Générale Nations Unies, Donald Trump touchait plusieurs dossiers. Côté discours li a te dire au moins 57 minutes. En résumé, premier ça li te touché, il fait comprendre que c'est une grosse reconnaissance pour question État palestinien qu'a parlé à mesdames et messieurs. Pour la France, Emmanuel Macron accepté, il y a l'autre pays qui accepté, plus passé 10 autres pays, mais le président américain Donald Trump lui dit non, il pas nan bagay comme ça. Qui déclaration président américain fait sous question État palestinien. Il dit, à fait question État palestinien qui a parlé, il pas une bonne idée pour lui. Il fait comprendre c'est une gros récompense pour militants Hamas. Il fait déclaration ça plusieurs fois pendant qu'il a fait discours. Et Donald Trump a profité tout pour demander libération groupe militant Hamas dans Gaza. Elle aller plus loin. Elle fait comprendre qui tu mourir, qui tu vivant, c'est libéré pour libérer yo. C'est Donald Trump qui a parlé dans le discours là, mesdames et messieurs. Il m'a dit moun k'ap mande la paix yo, te doit demander libération otage yo tout dans Gaza. Pour Donald Trump, lorsque moun sa yo qui veut la paix, pas demander libération pour otage yo dans Gaza, c'est encourager conflit ça ou bien guerre ça qui gagne pas 2 l'année. Unilatéralement, pour le président américain, récompense la tape trop gros pour terroristes Hamas. Et même pas dans ça du tout. Pour tout mal ça le fait pendant la guerre. Ça le président américain qui a parlé, eh ben c'est plusieurs leaders dans le monde là qui étaient réunis dans les Nations Unies. Eh ben président nous on était là tout, Laurent Cécile, William Mouto, on connaît question MSS là, William Mouto fait gros parler. Dans question mission ça qui en Haïti, il fait comprendre mais c'est pas pour résoudre problème gang dans pays d'Haïti, c'est l'argent qu'a fait, c'est comme qu'a gagouti. Et bien il y a 10 gros leaders qui étaient acceptés pour reconnaître un État palestinien. Nous avons président français Emmanuel Macron et ministre affaires étrangères Arabie Saoudite là qui c'est Prince Fassid Ben Farah, yo d'accord avec ça avec 8 autres monde, mais pour Donald Trump à quelques autres moun yo mandé question État palestinien bah comme ça pas doit exister. C'est pour Donald Trump c'est un gros récompense établi pour groupe terroriste ça yo. Donald Trump pas de bail président palestinien visa pour participer dans 80e Assemblée Générale Nations Unies, c'est dans appel vidéo et yo te fait suivre conférence ça. Eh ben président de faire suivre conférence ça, eh ben yon a plus gros point que monsieur te gagné, c'est État palestinien. Ben mesdames et messieurs, nous gagnons président pays Kenya qui c'est William Ruto. William Ruto frappé fort dans 80e Assemblée Générale Nations Unies dans pays les États-Unis. William Ruto clair sous ça qui c'est président pays Kenya.
William Mouto dit, première raison qui fait pas résoudre le problème de sécurité en pays, son manque d'effectifs. Est-ce que c'est pas ça lié? Docteur Gariconi te dit ça, te promet en quantité de soldats, yo pas bon. Et aux États-Unis, quantité de soldats, il te dit tabay pour combattre question gang en pays, jusqu'à présent, il pas jamais bail. Mais mesdames et messieurs, nous voyons un président pays Kenya qui c'est William Mouto, il fait gros déclaration et il pas mettre de l'eau dans la bouche pour le parler. Il fait qu'on est une première raison qui fait que son gang n'a pas qu'à résoudre dans le pays avec policier Kenya c'est un manque d'effectifs. Et il y a une plus gros soufflette. Il va payer les États-Unis. Il va comprendre que pays les États-Unis te promettent un série de matériel, machine blindée ça yo que pays les États-Unis ba yo son paquet machine deuxième main que yo yé. Lorsque machine ça yo en panne, yo provoqué la mort de policiers kenyans. Yo fait accident. C'est ça William Mouto déclaré. William Mouto fait comprendre un pays les États-Unis si c'est pour eux même, yo t'es prêt pour aider Haïti. Si c'est pour eux même, question gang ça dit en pays t'as bien résoudre déjà. Mais c'est matériel américain pas bail. C'est nombre de soldats américains dit t'a bail. Dans mission qui en pays li pas bail yo. Et je dis à monsieur y a bataille pour yo changer mission ça dans pays ya. Pour yo changer mission ça MSS là qui pour combattre gang nan. Monsieur dit faut que yo changer de mission. Mais ça n'est pas de dis William Mouto fait comprendre que soldats yo gen nan pays ya policier Kenya yo pas ka bataille avec gang yo pas ka bataille avec vivre ensemble. Et ben nous va jeune mesdames et messieurs tout de suite Christopher Lando qui c'est secrétaire adjoint pays États-Unis, il te prend la parole tout de suite pour te décrire situation difficile ça qui gagne dans pays. Et ben secrétaire adjoint Lando te tout passé toucher question sanction deux officiels haïtiens ça yo qui c'est ancien sénateur Antonio Cherami, Didon Kato ak ancien député Anel Belize, ancien député Tabara, nous connaissons prend plusieurs prisons. Joseph Michel Matéli arrêté avec le saut pour prison là dans Jacques Mel, il tombé dans bataille avec civil, avec tête chargée, c'est une manifestation sous Joseph Michel Matéli gros galili pour dire dans dol, ancien parlementaire, c'est nèg sous Jovenel Moïse et qui était qu'on a financé des groupes dans la rue pour faire manifestation et Jovenel te fouqué monsieur, automatiquement Jovenel fin fouqué monsieur et puis la paix. Avec son problème encore dans la rue encore, ben ancien député Anel Belize et ancien sénateur Antonio Cherami, eh ben, moun sa ou pas aller aux États-Unis. États-Unis sanctionné yo. Et nous gal une jeune jeudi, nous gagne Dimitri Vob, qui c'est bon partenaire Antonio Cherami, qui en bas code. Il en bas code dans le moment, là, pour répondre à une question de la justice. Mais mesdames et messieurs, nous va jeune secrétaire adjoint américain qui c'est Christopher Lando. Christopher Lando fait comprendre que États-Unis prêt pour aider Haïti. États-Unis prêt pour le bailler un coup de main avec Haïti. Pendant ce temps, William Mouto fait comprendre États-Unis sont paquet vieux matériel, sont paquet vieux blindé. Deuxième main au bailler pour la bataille, cap tomber en panne. Chaque fois on en guerre, chaque fois on y a bataille avec bandi et on pas jeune matériel ça va appelé en panne. Et nous pas une jeune que secrétaire a fait comprendre que yo reconnaître mission qui en dans pays d'Haïti cap géré par pays Kenya, li pas pour régler rien en dans pays. On ne va qui étonner tout le monde mesdames et messieurs. Est-ce que nous te connaissons République dominicaine allez en 80e Assemblée générale Nations Unies. République dominicaine va le défendre tête li. C'est de Haïti la parler. On fait comprendre que pays Kenya sorti jusqu'au côté sorti yo. Li dit la vinn aider Haïti bataille contre gang. Et puis gang yo est puissant, vinn plus puissant. C'est détruit gang yo a détruit plus moun dans pays. C'est ça ambassadeur dominicain fait comprendre dans 80e Assemblée générale là. Et nous, pays la Chine lui-même. La Chine fait comprendre, moi-même, prêt. La Chine fait comprendre, moi-même, moi prêt pour m'aider Haïti. C'est ça la Chine dit. Mais la Chine dit, moi-même, pour m'aider Haïti, mission qui est là, faut que tu changes avant. Faut que son l'autre mission liée. Et nous, fait comprendre,
Mission pour ta gen là, je dis, son mission qui pourra faire répression sous gang yo. Et la Chine lui-même li prêt sous ça. Il dit comme ça que moi prêt pour m'aider Haïti. Faut que monsieur rappele yo et faut que monsieur fait appel tout pour ouais mission ça te voye yo même yo pas d'accord que mission a échoué. Et lorsque yo prend décision vraie pour avoir une bonne mission pour résoudre question gang, la Chine dit lui-même moi prêt m'a aider Haïti. Et mais nous avons président conseil là qui c'est Laurent Cessier dans le secteur privé en dans pays d'Haïti, c'est secteur privé qui au pouvoir et malgré ça a arrêté un nèg comme Reginald Boulos qui sont gros hommes d'affaires. Yo dit yo arrêté Dimitri Vob qui sont gros hommes d'affaires tout dans le pays d'Haïti calma aux États-Unis, fin camper assassiner un président. Je dis c'est des rapports qui sorti non nèg ça sorti dans question assassinat président Jovenel Moïse, c'est marron que nèg ça ou marron. Et mesdames et messieurs, suivez avec nous Laurent Cessier dans 80e Assemblée Générale Nations Unies qui t'a fait un discours, mesdames et messieurs, de situation haïtienne. Il n'y a pas l'autre, il a demandé, et changer force là. Mais jamais demandé lever un bagou qui sous la mer, jamais demandé la police nationale d'Haïti quitter l'indépendant pour moun capable fonctionner. Suivez avec nous, étendez comment, et nous allons entendre comment, et président pays, qui est Laurent Cessier, t'a parlé dans 80e Assemblée Nations Unies, Assemblée Générale Nations Unies. Je voudrais pour commencer saluer la tenue de cette rencontre de haut niveau qui témoigne de l'importance accordée à la recherche de solutions concrètes à la crise sécuritaire que traverse Haïti. Au nom du Conseil présidentiel de transition, du gouvernement et du peuple haïtien, je voudrais exprimer ma profonde gratitude au président de la République du Kenya, Dr William Ruto, ainsi qu'à son gouvernement et au peuple kényan pour avoir accepté de prendre le leadership de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Ce choix courageux, au-delà même du continent africain, traduit un sens élevé de la solidarité internationale et un engagement profond en faveur de la dignité humaine. Je veux également exprimer ma profonde reconnaissance aux États-Unis d'Amérique, au président Donald Trump, ainsi qu'à son gouvernement et au peuple américain qui continuent de soutenir le peuple haïtien dans ce moment difficile. Ils demeurent des partenaires essentiels pour la réussite des chantiers de la transition, en particulier le rétablissement de la sécurité. Notre gratitude va également envers tous les pays qui ont contribué en personnel à la mission multinationale. La Jamaïque, les Bahamas, le Salvador, le Guatemala, le Belize, ainsi que l'ensemble de nos partenaires qui depuis des années accompagnent Haïti sur cette voie. Je tiens à saluer quelques amis autour de la table, représentants du Canada, de la Barbade, Premier ministre Mia Mottley, qui est un grand défenseur d'Haïti au niveau de la CARICOM. Merci. Mesdames et messieurs, j'ai une pensée spéciale pour toutes les victimes tombées sous la violence des gangs, pour toutes ces vies brisées par la terreur et par la crise humanitaire qui ravage notre pays. J'associe également à cet hommage nos policiers, nos soldats haïtiens et les officiers kenyans tombés ou blessés en première ligne. Une fois de plus, je vous remercie, Président Ruto, de bien vouloir transmettre les sympathies du Conseil présidentiel de transition, du gouvernement et du peuple haïtien aux familles et aux proches de ces héros. Aujourd'hui, 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants dépendent du soutien accru de la communauté internationale, que nous appelons de tous nos vœux et pour lequel nous poursuivrons avec détermination notre plaidoyer tout au long de cette 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Haïti ne peut et ne pourra faire face seul à cette crise sécuritaire alimentée par des réseaux criminels transnationaux. Il est urgent que la communauté internationale se tienne aux côtés du gouvernement haïtien pour apporter des réponses concrètes et durables au rétablissement de la sécurité. Le président Ruto l'a mentionné déjà et je veux le renforcer. Mesdames, Messieurs, en dépit de l'intensification des opérations menées par la police nationale d'Haïti, les forces armées d'Haïti et la mission multinationale d'appui à la sécurité, les défis restent immenses. Malgré la bravoure des contingents déployés, la MMAS demeure limitée dans sa capacité d'action. Sous-équipée et en sous-effectif, elle n'a pas encore pu sécuriser durablement l'ensemble du territoire national et les gangs ont exploité ces lacunes pour se réorganiser et étendre leur influence. Aujourd'hui, nous avons besoin davantage de personnel, de moyens logistiques, d'équipements appropriés, de financement suffisant et de renforts opérationnels pour briser définitivement la puissance de feu de ces groupes criminels. Mesdames, Messieurs, le gouvernement a augmenté significativement les ressources allouées aux forces de sécurité nationale,
intensifier le recrutement à la fois pour la PNH et la FADH et accélérer l'acquisition de matériel et d'équipements. La priorité est de permettre à chaque citoyenne et à chaque citoyen de circuler librement sur l'ensemble du territoire national. Nous devons reprendre le contrôle du centre administratif, cœur du pouvoir, et assurer la libération des axes routiers stratégiques reliant le nord et le sud. En parallèle, la machine électorale est en marche. Le Conseil électoral provisoire a déjà identifié plus de 85% des centres de vote, mobilisé plus de 70% du personnel électoral et un financement national de 65 millions de dollars a été garanti par l'État haïtien. La volonté politique est là. Cependant, la situation sécuritaire, telle que nous la connaissons aujourd'hui, demeure le principal obstacle à la concrétisation de notre objectif. Assurer une transition pacifique du pouvoir par les élections et rétablir pleinement l'ordre républicain. Excellences, Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, au nom du peuple haïtien, je formule un appel solennel. Restons unis pour rendre à Haïti la sécurité et contribuer à la réussite de cette transition, qui doit être la dernière. Nous saluons les efforts déjà en cours en vue de la transformation de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Nous soutenons également les initiatives visant à l'établissement d'une force de répression des gangs. Cette force devra être pourvue non seulement de mandats robustes, mais aussi des moyens matériels, logistiques et financiers indispensables, tout en espérant et en souhaitant la participation du Kenya, qui permettrait que la courbe d'apprentissage soit plus courte, qu'on puisse profiter des leçons apprises et qu'on continue à avoir le support du Kenya. Le président Ruto l'a dit et j'en suis honoré qu'on puisse compter sur le Kenya pour continuer cette mission. Sans ressources adéquates, aucune mission de maintien, de maintien ou de rétablissement de la paix ne peut réussir. Il est important que les leçons tirées de l'expérience de la MMAS et les recommandations formulées par les experts haïtiens soient pleinement prises en compte afin d'orienter la transition vers la force de répression des gangs et d'assurer une réponse adaptée aux réalités du terrain. À l'approche de la fin du mandat de la MMAS, je rappelle l'impérieuse nécessité d'éviter tout vide entre la fin de cette mission et la mise en place de la force de répression des gangs. Un tel vide serait fatal pour Haïti et ne ferait qu'aggraver une crise sécuritaire déjà insoutenable. J'en appelle à la solidarité de toute la communauté internationale et plus particulièrement à l'engagement des membres du Conseil de sécurité face à l'urgence de la cause d'Haïti. Les voix de 12 millions d'hommes, de femmes et d'enfants s'élèvent pour réclamer la paix et la stabilité. Ne pas répondre à cet appel aujourd'hui serait manquer à des engagements qui sont au cœur de la Charte des Nations Unies et qui fondent tout le système multilatéral. Ce serait surtout tourner le dos à une nation qui, bien que meurtrie par une tragédie humaine sans précédent, continue de lutter avec dignité et ne demande qu'à être accompagnée dans sa quête de sécurité et de stabilité. Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux promesses, aux plaidoyers ou aux négociations interminables. L'heure est à l'action, une action urgente, décisive et concertée. Je voudrais conclure en réaffirmant la détermination du gouvernement de la République d'Haïti à travailler de manière coordonnée et responsable, en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux pour le succès de ces initiatives visant le rétablissement de la sécurité. Ce combat, nous devons le mener ensemble, car il y va non seulement de l'avenir d'Haïti, mais aussi de la paix et de la sécurité régionale. Asante Sana, je vous remercie. C'est gros français qui a parlé. Haïti toujours dans la question d'insécurité. Et les n'a regardé dans la Tibonite là. Son bas tête chargé. C'est gang yo va ba un pile problème. Mais sur amé jouk dans le dos. Et nous même Haïtiens avant nous pas pouvoir monter, nous pas faire sensation, nous pas dire ça pas ça. Mais même qui estime qu'il a fait un travail qui propre au niveau de la société haïtienne non. Après ça aller sur YouTube, Facebook, Twitter, abonner avec nous, like, commenter. Dis-nous comment comprendre et déclaration ça yo qui fait dans la 80e assemblée générale des Nations Unies.